le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéos, si je puis dire, puisque je vais vous faire une petite série de vidéos avec tout le matériel qu'il vous faut quand vous êtes débutante et que vous voulez commencer le make-up pour ne pas vous ruiner ou ne pas vous faire acheter des choses qui ne sont pas forcément utiles dans l'immédiat. Donc aujourd'hui, on va parler des pinceaux indispensables quand on commence. Donc voilà, comme je vous disais, on va faire une petite série de vidéos avec les produits indispensables à avoir, enfin indispensables, qu'il faut commencer à avoir quand on veut débuter le make-up, quand on, voilà, des petites choses, pas toute une panoplie énorme, voilà, parce que j'ai ma soeur qui commence à se maquiller et qui me dit je ne sais pas vers quoi me tourner, vers quoi acheter. Et du coup, effectivement, voilà, je lui ai proposé, je lui ai dit, oui, c'est pas bête, on peut faire une petite vidéo, enfin des petites vidéos, parce que je voulais pas faire une énorme vidéo, ça aurait duré beaucoup trop longtemps, donc on va y aller par catégorie. Et aujourd'hui, ce sera la catégorie pinceau. Donc, ce que pour moi, vous devez avoir pour vous maquiller, l'indispensable pour commencer. Alors déjà, le Beauty Blender. Donc voilà, parce que moi j'adore le Beauty Blender, je ne me mets plus de fond de teint avec des pinceaux, c'est fini pour moi depuis bien longtemps. Donc l'indispensable pour moi serait voilà, le Beauty Blender. Je vous parle alors du vrai, mais ils en font maintenant dans toutes les marques en peu cher. Voilà, vous l'humidifiez. Vous appliquez votre fond de teint et hop, vous étalez. Vous pouvez appliquer votre anti-cerne avec également. Vous pouvez même, si vous en avez plusieurs, appliquer votre poudre. Moi, je l'applique au niveau pour poudrer mon anti-cerne. Parce que du coup, comme j'ai des petites ridules, et ben ça marque beaucoup moins les ridules. Donc ça, pour moi, est un indispensable. C'est vraiment l'outil à avoir. Pour le nettoyer, petite astuce, vous pouvez le nettoyer à l'huile. Puisque l'huile désintègre tout ce qui est maquillage, bien sûr. Donc vous pouvez le nettoyer bien comme ça, et s'il reste des traces, moi je le mets dans un petit sachet et en machine à laver, et il ressort nickel, ça ne l'abîme pas. Ensuite, toujours, on va rester dans le teint. Donc pour le teint, pour poudrer, moi j'utilise un pinceau comme ceci. Donc voilà, assez dense. Voilà. Et avec celui-ci, je me sers, je mets ma poudre de fixation. Je restompe bien tout, j'estompe mon bronzer avec, j'estompe mon blush. Enfin vraiment, il me sert à beaucoup de choses, ce petit pinceau, je l'adore. Donc après, je vous parle, voilà, c'est des pinceaux, celui-ci vient de chez AliExpress. Vous pouvez en trouver des très bons. Là, je vous parle plus de forme, je ne vais pas vous parler de marque, parce que chacun a son budget. Voilà, si vous avez les moyens de vous payer du Zoeva, payez-vous du Zoeva. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez trouver dans d'autres marques des petits pinceaux sympas. Je suis sur AliExpress, les pinceaux sont très bien et peu chers. Donc celui-ci pour poudrer tout le visage, l'anti-cerne également, et pour estomper, il est top. Voilà, en forme comme ceci. Donc là, je vous les montre comme ceci, mais suivant les catégories de vidéos qu'il y aura par la suite, je vous les remontrerai du coup en action, hein, bien sûr, ça sera plus simple quand même à vous montrer. Ensuite, vous pouvez vous servir d'un petit, alors qu'on appelle un petit pinceau, enfin un gros pinceau boule, qui est comme ceci, vous voyez, il a un aspect crayon, gros crayon, on va dire, voilà, en boule, en forme de boule. Donc celui-ci, pareil, pour poudrer, vous pouvez poudrer votre visage. Donc je vous montre les deux modèles. Moi, c'est celui-ci que je me sers principalement. Celui-ci, pas vraiment, mais pour poudrer, il est très très bien aussi et très doux. Il vient aussi de chez AliExpress. Ensuite, pour le teint, un pinceau blush. Donc c'est ces petits pinceaux comme ceci qui partent biseautés et qui sont, voilà, pas trop denses, comme ceci. Donc vous appliquez, hop, votre blush. Et c'est nickel, donc moi je l'applique et j'estompe avec ça, mais vous pouvez très bien appliquer et estomper aussi, rien qu'avec celui-là. Hein. Donc voilà, un petit pinceau comme ceci, biseauté, j'espère que vous voyez bien, voilà, comment il est. Ensuite, on va passer à tout ce qui... Alors, on va rester dans le teint pour l'instant, donc là, un petit pinceau comme ceci peut être très bien
Alors, normalement, c'est un pinceau pour les concealers. Il faut savoir que quand vous avez des petites choses de marquer sur les pinceaux, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de vous en servir spécialement pour ça, hein. Vous pouvez trouver d'autres alternatives. Donc, celui-ci, qui est un pinceau, je sais pas comment mettre ma main, terrible, voilà, comme ceci, je dirais un peu comme celui-ci, mais en beaucoup plus petit du coup. Donc celui-ci, vous pouvez vous en servir pour mettre l'anti-cerne, la poudre de l'anti-cerne, et vous pouvez vous en servir pour l'highlight si vous n'avez pas de pinceau, comment on appelle ça, éventail. Vous pouvez, voilà, donc celui-ci aussi peut servir pour 3 choses. Donc voilà, le concealer, appliquer le concealer en crème, appliquer le concealer en poudre, et hop, la petite poudre d'highlighter que vous mettez ici sur les pommettes, à l'arc de Cupidon, et que vous pouvez mettre aussi sur votre nez. Il peut servir aussi pour votre bronzer, donc à appliquer comme ceci, voilà, et ici, hop, si vous avez un double menton en dessous, et sur le haut du front, pour réchauffer tout votre teint. Donc voilà. Sinon, le bronzer, vous pouvez aussi avec celui-ci. Et toujours estomper, surtout estomper, 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 estomper. Maintenant, pour les yeux. Donc, principalement, ça va être simple. Principalement, il vous faut au moins ces 3 genres de pinceaux là. Il en faut ni plus ni moins, ça ne sert à rien. Après, il y a un petit peu plus de précision avec certains, mais voilà, principalement ces 3 là, c'est-à-dire un plat, donc le basique, hein, voilà, le plat, pour appliquer l'ombre à paupières sur tout ce qui est paupières mobiles, ou voilà, hein, il n'y a pas de souci, ou immobile, hein, vous appliquez tout votre ombre à paupières, ça principalement il vous le faut, hein. Si vous voulez faire des floutages, des dégradés, des machins, et voilà, bien flouter, surtout parce que l'estompage dans le make-up est un gros plus, c'est-à-dire que tout votre maquillage est fait par le floutage, il faut super bien flouter, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Il vous faut donc un pinceau un peu fluffy, un peu, voilà, alors, vous voyez, il est assez fluffy, tout souple, et il vous permet d'estomper le creux de paupière et de remonter bien un petit peu sur l'arcade, et de aussi flouter ici en coin externe. Donc voilà, et vous avez aussi le pinceau crayon, donc qu'on appelle pinceau crayon, qui ressemble à un crayon, donc, hein, vous voyez, il est en boule comme ça, et il part un peu plus fin sur le dessus. Pareil, celui-ci, vous pouvez vous en servir en creux de paupière, pour bien mettre votre matière vraiment, vraiment, vraiment précisément en creux. Vous pouvez aussi faire votre coin externe, et vous pouvez aussi vous en servir pour flouter votre ras de cils. Donc voilà, principalement ces 3 là, moi je dis qu'ils sont vraiment indispensables. Et le petit dernier, on aura fini pour cette vidéo. Donc il y aura d'autres catégories, hein. La prochaine sera tout ce qui est teint du coup, et donc je vous montrerai tout ça à l'action. Donc on fera teint, blush, bronzer et fond de teint, je pense que ça sera ça. Et donc le dernier que j'ai à vous montrer, toujours un petit pinceau goupillon, donc pour vos sourcils, donc pour bien les placer. Et puis au pire, alors s'il fait double embout, c'est mieux, mais c'est surtout ce petit goupillon pour bien les placer. Et le petit pinceau comme ceci, plat, biseauté, voilà, pour appliquer votre fard si vous mettez du fard. Alors il y en a qui mettent du crayon, moi je mets du crayon, mais pour celles qui mettent du fard, et pour mettre votre produit à sourcils, ou pour le trait d'eyeliner si vous vous sentez capable, étant débutante, de faire un trait d'eyeliner. Donc voilà pour ma petite vidéo pinceau débutant. Dites-moi si ça vous aide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai. Et donc par la suite il y aura d'autres vidéos. Si vous avez du coup des questions précises pour les débutantes, n'hésitez pas à me les poser, et du coup j'y répondrai dans les autres vidéos que je vais faire de cette catégorie. Et puis voilà, je vais créer une playlist, comme ça vous aurez une playlist spéciale pour tout ce qui concerne les débutantes. Donc je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous.